Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant l'immobilier aux États-Unis. Alors aujourd'hui, on va parler d'un marché que je connais particulièrement bien puisque j'y vis et je m'y trouve, la Floride. Je vais surtout vous dire, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui en Floride de trouver des biens immobiliers pour pas cher et quels sont les marchés immobiliers qui sont les plus abordables en Floride. Allez, c'est parti! Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la Floride, globalement, c'est un marché qui est plutôt cher. Au global, l'État de Floride est un marché où les prix de l'immobilier sont beaucoup plus chers que la moyenne des États-Unis. C'est tout simplement un État qui attire énormément de nouveaux arrivants constamment, que ce soit des nouveaux arrivants qui viennent d'autres États américains, en tête New York, mais également la Californie, également les grands États du nord-est des États-Unis, qui viennent tout simplement chercher déjà le lifestyle qu'on a en Floride, le soleil, les plages, la mer, mais également bien sûr aussi l'aspect fiscal est très important pour ces nouveaux arrivants qui viennent d'États tout simplement où la fiscalité est beaucoup plus chère. Vous savez qu'aux États-Unis, on a l'impôt fédéral de Washington que tous les États, tous les habitants, tous les Américains, les résidents américains doivent payer, mais également après, vous avez certains États qui vous font payer des impôts en plus. C'est le cas notamment des États de New York, des grands États du nord-est des États-Unis, d'où viennent justement ces nouveaux résidents floridiens. Donc ces aspects-là font qu'aujourd'hui le marché est vraiment structuré, fort, cher et va encore augmenter sans doute dans les prochaines années sans problème car la demande est toujours de plus en plus forte avec ces nouveaux arrivants. Deuxième aspect sur lequel j'aimerais revenir, la Floride est un très bon marché d'investissement. C'est un très bon marché d'investissement car on peut encore trouver des rendements attractifs si on choisit l'actif qui est le plus prolifique, notamment en s'écartant surtout des condos, ça c'est ma recommandation, donc des appartements où vous allez avoir des charges et plutôt en se focalisant sur des biens où vous êtes indépendant comme la maison individuelle, mais également c'est un marché qui est fort parce que vous avez pour les investisseurs une sécurité, une homogénéité sur le marché qui est très importante où vous avez les actifs qui s'apprécient de manière continuelle depuis de nombreuses années maintenant. Donc c'est pour ça que les zones les plus abordables, je vais y venir tout de suite, sont beaucoup plus difficiles à trouver. Malgré tout, les zones les plus abordables, je vais faire trois catégories. La première zone, c'est la zone du nord-nord-ouest, on va dire, qui est sur la partie ouest de la ville de Jacksonville. Vous êtes sur une zone très très rurale. Donc évidemment là-bas vous allez avoir des prix très peu chers avec des loyers qui peuvent commencer avec une chambre, une salle de bain à partir de $600 avec des prix de vente qui vont être bien en dessous de $100 000 pour un appartement. Deuxième zone intéressante si on cherche vraiment à faire du très peu cher, ça va être la zone du nord-ouest de la Floride, autour de Tallahassee, la zone de Panama City, voilà toutes ces zones urbaines là où vous allez encore avoir des biens qui sont très abordables, très peu chers, mais encore une fois sur une côte où les marchés tendent à la baisse. Ça va être la majorité des marchés dont je vous parle à l'instant. C'est vraiment des marchés qui malheureusement sont peu chers, mais qui tendent à la baisse parce que les gens plutôt partent de ces zones-là. La troisième zone que je vais évoquer, ça va être les banlieues lointaines de Tampa. Là encore sur des zones plutôt rurales. Tampa, c'est vraiment une zone qui est en augmentation constante, où il y a beaucoup de millénials notamment, de jeunes actifs qui s'installent, qui est assez attractive parce que peu cher encore, pour bien sûr l'opportunité de vivre à Tampa qui est une très grande aire urbaine. Mais là vous avez des zones qui sont beaucoup plus loin de Tampa, autour de 1 heure de route, donc c'est très peu cher. Mais à mon sens, ce n'est pas des zones qui sont très intéressantes parce que vous avez un enjeu sur la demande locative sur ces zones-là. Globalement, les zones les plus abordables en Floride, les moins chères, vont vraiment être les zones sur lesquelles il va falloir faire attention parce que les biens perdent de la valeur de manière globale, mais également vous allez avoir aussi un vrai enjeu sur la demande locative et ça c'est quand même ce qui est très important. Donc personnellement je me détournerai de ces zones-là et je me concentre depuis plusieurs années maintenant sur la zone du Charlotte County qui est donc le sud-ouest de la Floride. Il faut savoir que la plupart des nouveaux arrivants s'installent dans le sud de la Floride, bien sûr sur le sud-est du côté de Miami, mais là les prix ont vraiment augmenté, du coup les rendements ont fondu et du coup il y a un effet de vase communicant avec des habitants historiques de la côte est qui partent sur la côte ouest, notamment sur la zone de Port Charlotte où vous avez là des biens immobiliers beaucoup plus abordables et où aussi le comté accueille de plus en plus
d'habitants d'autres États. Je vous parlais des États de New York et de Californie. C'est vraiment des nouveaux habitants qui sont de plus en plus présents sur le comté de Port-Charlotte. Le résultat pour nous qui possédons de l'immobilier depuis plusieurs années, c'est qu'au cours des 12 derniers mois, notre patrimoine, nos actifs immobiliers ont augmenté de plus de 20%. J'ai accompagné plusieurs dizaines d'investisseurs depuis ces dernières années à Port-Charlotte. On a acquis plusieurs dizaines de biens sur le comté et croyez-moi, on est très content des rendements qu'on a là-bas. On est très content également de l'évolution de notre patrimoine immobilier local. C'est très abordable aujourd'hui compte tenu de l'opportunité qu'offre le marché de Port-Charlotte. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Pas penser uniquement au prix, mais penser à l'opportunité du prix par rapport à la demande, par rapport aux projets en cours localement, les fondamentaux économiques. C'est à ça qu'il faut penser. Sur le marché local de Port-Charlotte, vous avez une demande locative qui est de plus en plus grandissante parce qu'il y a très peu de biens à la location et vous avez une demande d'acheteurs aussi qui est grandissante parce que vous avez très peu de biens tout simplement qui sont mis sur le marché. Les biens partent en quelques minutes et vous avez aussi une multitude d'offres qui arrivent souvent sur les contrats et parfois les biens partent au-dessus du prix du listing. Donc l'intérêt pour moi, c'est évidemment d'être sur ce type de marché qui est un bon ratio entre le prix d'achat et le potentiel de plus-value et le rendement également effectif. C'est là-dessus que je travaille et c'est pour ça que je suis sur ce marché depuis plusieurs années et que je continue à être là-dessus. Je pense qu'on a encore plusieurs années, mais les prix continuent à augmenter bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier en Floride, notamment le comté de Port-Charlotte, n'hésitez pas à me contacter. Une seule adresse, contact@investir.us. Directement dans la barre dans la description, vous allez pouvoir soumettre votre projet. On prendra contact avec vous tout de suite après pour pouvoir comprendre votre projet et voir si on peut vous accompagner. Je vous dis à bientôt, bye bye.